Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Maison Sérénité, les voies de la sérénité. Je suis Stéphanie Monet, kinésiologue, formatrice en kinésiologie et fondatrice de la Maison Sérénité. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir les professionnels qui exercent au sein du lieu, leur parcours, leurs pratiques et leur vision de l'accompagnement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Oviste, professeur de pilates et coach en activité physique adaptée. Nous allons parler du mouvement, de la santé, de la prévention et découvrir comment l'activité physique peut devenir un véritable outil de mieux-être accessible à chacun. Bonjour Julien. Bonjour Stéphanie, merci de m'accueillir. Merci d'être là avec nous. Alors pour commencer cette présentation, est-ce que tu veux nous présenter, te présenter et présenter ton activité ? Oui, donc moi c'est Julien Oviste, je suis auto-entrepreneur depuis 2017. J'ai créé mon entreprise donc, qui s'appelle Trouve ton Move, qui me permet en fait de travailler auprès de différents publics. J'ai plusieurs cordes à mon arc en fait. Donc, j'ai commencé par entraîner des enfants quand j'étais encore salarié. D'accord. Voilà, c'était mon premier job dans un club d'athlétisme. Et finalement en 2017, quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai demandé une rupture conventionnelle en 2019 pour pouvoir justement créer cette entreprise qui me permet de travailler aujourd'hui donc dans le pilate, dans l'activité physique adaptée aussi dans un centre de cardiologie à Besançon, de continuer aussi ma passion l'athlétisme puisque j'encadre des jeunes sur Vesoul. Oui, d'accord. Voilà, c'est plutôt sympa. Je fais de la gym douce et de la gym d'entretien dans une maison de quartier aussi à Besançon. À Besançon, d'accord. C'est vrai que mes activités sont beaucoup centrées sur Besançon. Oui. Et j'ai eu la chance aussi de travailler aujourd'hui avec toi cette année à la Maison Sérénité, voilà, pour enseigner le pilate. Ah, et qu'est-ce qui t'a amené vers les activités de physique adaptée ? Oui, alors c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu, je dirais, atypique dans le milieu du sport, puisque, alors athlète de haut niveau à la base, donc dans le domaine de l'athlétisme, parce que vous l'aurez compris. Oui, Je me suis ensuite orienté sur une carrière tout naturellement, en fait, comme la plupart de mes amis, dans une carrière de prof de sport. Ok. Voilà, donc j'ai suivi un cursus STAPS dans l'enseignement motricité. C'était le nom à l'époque et c'est peut-être encore le nom maintenant, faudrait vérifier. Ouais. Il faut savoir quand on arrive en STAPS, en fait, la première année, c'est une première année où on reste à l'époque, on restait avec notre option. Donc moi, c'était l'athlétisme. C'est l'option générale. Donc moi, orienté plus, sur l'athlétisme. Et ensuite, dès la deuxième année, dès la licence, en fait, on est orienté donc soit vers l'enseignement, soit vers l'entraînement, soit vers l'activité physique adaptée, d'accord, soit vers le management. Voilà. Et moi, je suis allé vers l'enseignement. Voilà, donc j'ai fait 2 ans, donc licence 1, licence 2 en enseignement, et je suis tout naturellement allé vers le CAPEPS après. Donc IUFM, concours pour être prof de sport. Je l'ai loupé 2 fois. Oui. Donc derrière, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ? Puis c'est vrai que moi, le fait, dès la deuxième année, on nous a dit, vous allez faire un stage, et ensuite, vous ne pourrez pas choisir votre région, en fait. Vous ne pourrez pas enseigner dans votre région. Il faut des points, et ces points s'accumulent avec le temps, avec l'expérience. Et on nous a dit, vous allez aller dans des quartiers, dans des cités, dans des villes que vous ne connaissez pas forcément. Puis moi, je me suis dit, mais... est-ce que vraiment tu vas te confronter à des élèves qui n'ont peut-être pas forcément envie ? J'avais peut-être pas la force mentale à l'époque pour me dire allez, go quoi. Puis c'est vrai qu'au bout de 2 échecs, deuxième échec en plus, ne pas accéder aux euros pour 0,5 points. C'est terrible. C'est terrible. Donc on se dit grosse remise en question en fait. Et je pense que c'est une de mes forces aussi. J'ai su rebondir assez rapidement. Et j'ai cherché sur Internet des possibilités qui s'offraient à moi et j'ai trouvé ce master à Tarbes qui est exactement l'intitulé, c'est expert en préparation physique et mentale. Oh,
Ok, Ouais. trop chouette, ouais. Et c'est vrai qu'il y en avait d'autres, hein, sur Lyon, c'était un peu plus près, mais je pense que c'était une époque où j'avais vraiment besoin de partir, quoi. Ouais. Découvrir d'autres contrées, Mhm. et c'est vrai que les Hautes-Pyrénées, je connaissais pas du tout. Puis je me suis dit banco, quoi. L'intitulé et puis l'explication que j'avais de ce master me paraissait adapté pour moi. Ouais. Encore le mot adapté. Et, Oui, oui. et j'y vais, quoi. Feu, je me lance. Et première année, top. Ouais, Sauf qu'on nous dit dès la première année que ce master n'est pas reconnu par d'accord. Jeunesse et Sport, comme la Ok. plupart des masters STAPS. Ah ouais? Ouais. Ah, d'accord. Et du Bon. coup, ça allait être difficile de le faire reconnaître sur la carte pro, quoi. Donc je me disais, est-ce que je vais être valorisé à la hauteur de mes formations? Puis j'ai dit, tant pis, quoi, j'ai pas fait 800 km pour m'arrêter là. Donc j'ai continué, j'obtiens mon master avec une mention bien, je crois. Ouais. Donc je me suis dit, bah c'est bon, ouais, je suis fait pour ça. Et derrière, mon club d'athlétisme à Besançon m'embauche pour en fait faire connaître et créer l'option athlé santé. Donc Ouais. athlétisme santé, c'est plutôt orienté justement sur l'athlétisme adapté avec la marche nordique, Ok. la remise en forme, toutes des choses qui ne font pas partie d'un club compétition au départ. Avec les compétitions, on fait de la compétition, on s'entraîne pour faire de la compétition. Ok. Et là, c'est avec ce label Coach Athlé Santé que j'ai passé sur 2 formations de 10 jours. Ça m'a permis, oui, de mettre en place ces activités-là au sein du club. Hmm. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, il faut que je lance ma société parce qu'après 8 ans dans le club d'athlétisme, que je ne regrette absolument pas, ça m'a permis de créer aussi un réseau sur Besançon. Oui. C'est vrai que maintenant, quand on donne mon nom sur Besançon dans le domaine du sport, les gens me connaissent un petit peu, quoi. Oui. Donc se disent, ah bah oui, ok. Et derrière, tout naturellement, voilà, j'ai lancé mon entreprise et ça a marché assez rapidement. Oui. Voilà, j'ai pu, en faisant du porte-à-porte et grâce au bouche à oreille, trouver du travail assez rapidement. Assez rapidement, ouais. C'est vrai que le plus dur, si on a des conseils à donner aux Oui. personnes qui se lancent, le plus dur aujourd'hui, c'est de se faire connaître Oui. au départ. Oui. Mais c'est vrai que si vous travaillez bien Ouais. auprès des personnes que vous encadrez, le bouche à oreille, c'est ce qui Le fonctionne bouche le à mieux. oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ouais. Oui, et c'est beau de voir que même derrière un échec, si on peut dire ça entre guillemets, c'est qu'il y a une opportunité et que tu as rebondi pour saisir cette opportunité et chercher ce qui pourrait être plus aligné avec toi en fin de compte. Alors c'est vrai que je fais partie des personnes qui fonctionnent en se disant l'échec n'est pas une fin en soi. Ouais. En fait, l'échec, ça fait grandir et ça fait partie de la vie. Mm. En fait, on aura des échecs tout au long de notre vie Ouais. et il faut savoir justement se remettre en question, je pense. Comme je disais au départ, je pense que c'est une de mes forces. Ouais. Voilà, même quand je trouve pas les choses justifiées, je préfère qu'on me le dise. Ouais. Et puis derrière, voilà, il y a tout un processus à faire et je pense que j'ai appris aussi grâce à la préparation mentale Oui. à me blinder, quoi. Mm. Donc c'est ce qui m'a fait avancer et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que je regrette absolument pas mon parcours, même si ça a pu prendre plus de temps parce que Ouais. moi j'ai pas eu un parcours tout lisse, hein. Au lycée, j'ai redoublé ma première, ça m'a pas servi à grand chose, mais voilà, j'ai redoublé ma première. Ouais. J'ai un cursus S scientifique Ouais. qui, je pensais, peut-être me servirait pas à grand chose en allant en STAPS. Puis encore que je me suis rendu compte que sur certains cours, ça m'a servi quand même. Ouais. Puis Ouais. aujourd'hui, ça me sert encore. Oui. Donc voilà, c'est fait de haut, de bas, mais en Ouais. rebondissant, puis sans se dire, ben, on est le plus fort, le plus beau. Oui, oui. Voilà, en sachant. Ouais, la remise en question, c'est vraiment important dans notre métier, je pense. Oui, pour grandir. Oui, Mm. complètement. Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Alors, c'est vrai que le maître mot, je pense, dans ce job, c'est la variété, en fait. Moi, Oui. j'ai la chance d'encadrer beaucoup de personnes. Ça va du gamin qui a 12 ans jusqu'à la personne. Moi, j'ai des personnes qui ont plus de 90 ans, quoi. Ouais. Donc, c'est la variété aussi bien donc, dans l'âge des personnes, mais aussi dans ce que je peux proposer. Mm. Moi, je veux dire, ma formation, elle est continue, c'est tous les ans. Moi, Oui. j'essaie de continuer à me former. C'est vrai que les techniques avancent très rapidement, surtout aujourd'hui, avec l'IA, avec tout ce qu'on voit, c'est Mm. assez hallucinant. Donc, ouais, c'est vraiment la variété et puis toujours avoir cette envie de progresser, quoi. Donc, ouais, j'adore mon métier, quoi. Ouais. Mm. Ouais. Ça se ressent en tout Ouais. cas.
Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément les activités physiques adaptées. Même moi, hein, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc, comment tu pourrais le définir de manière simple? Est-ce que justement, c'est le fait de s'adapter aux personnes? Comment tu pourrais nous l'expliquer simplement? Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Donc, à la base, activité physique adaptée, c'est une filière Mm. donc, des STAPS, hein, comme je l'ai dit, qui permet d'encadrer un public bien particulier, on va dire des publics qui auraient une certaine pathologie. Ok. Donc c'est très spécifique, hein, ça fait penser un peu à l'aspect médical et ce sont souvent des personnes qui sont envoyées vers le coach d'activité physique adaptée par le biais d'une ordonnance, en fait. Ok. Depuis quelques années, on a la chance en France d'avoir du sport sur ordonnance. Ça a commencé en Alsace, ils ont été précurseurs dans le domaine. Ouais. Et puis aujourd'hui en Franche-Comté, grâce au réseau Sport Santé, Bourgogne-Franche-Comté même, on a un réseau qui tient la route et qui nous envoie du monde justement. Si on fait partie du réseau, en fait, les référents demandent aux patients de leur donner leur lieu de chalandise, enfin où ils habitent, et puis ça nous permet derrière de travailler avec eux, Ok. soit en individuel, soit en groupe, en fonction par exemple des associations qui seraient en partenariat avec avec le PASS, alors avec le réseau Sport Santé, de permettre de leur donner des activités. C'est vrai que c'est des personnes des fois qui vont vite s'isoler, Oui. parce que voilà, par le biais de leurs problèmes, c'est pas toujours facile. Et là, grâce à ce réseau-là, ben, on peut créer un partenariat qui est assez intéressant. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas ce parcours activité physique adaptée à la base, mais c'est peut-être ma force aussi. Je Mm. veux dire, je me suis formé par le biais d'une autre voie, et puis sur le tas, avec l'expérience, en fait, j'ai réussi presque à obtenir une VAE, même si je ne l'ai pas demandé. Ok. Voilà, j'ai la chance de travailler dans un centre de cardiologie aujourd'hui. Euh, Ils reconnaissent maintenant Mm. mon professionnalisme et puis voilà, voient que j'ai les compétences pour encadrer ce type de personnes-là. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, hein. Mm. C'est des Mm. personnes, comme je dis, qui viennent souvent sur ordonnance. Euh, mais voilà, par le biais d'une équipe, en fait, aujourd'hui on appelle ça l'éducation thérapeutique du patient. Donc on travaille en équipe avec des médecins, Ok. des infirmières, des diététiciens aussi, c'est ce qui se passe au centre de cardiologie notamment. Et on peut encadrer des personnes qui en ont le plus besoin finalement. Et, euh, et c'est vrai que ça me fait grandir aussi parce que je me Oui. sens utile. Oui. Voilà. Oui. Mais on a aussi d'autres personnes qui sont peut-être sans pathologie, mais des personnes à qui il faut faire attention, Oui. où on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui. Donc c'est pareil, là c'est à nous d'adapter en effet les séances qu'on va faire. On part d'une séance globale, on va dire, parce que moi dans un groupe, par exemple je prends l'exemple euh, de la MJC, donc la maison de quartier où je Oui. travaille sur D'accord. Besançon, sur un même groupe. Je vais avoir toutes sortes de personnes, des personnes à pathologie, mais aussi d'autres personnes qui n'ont aucune pathologie. Ok. Donc là, il va falloir que S'adapter. j'adapte Voilà. ma séance Ouais. en fonction de ces personnes-là. Puis ça peut être des gros groupes des fois. Donc voilà, il faut faire attention. Il faut toujours rebondir en fait. Toujours avoir cette C'est capacité assez à... challengeant du coup Oui, c'est challengeant, ouais, c'est dans vrai. le bon sens du terme C'est tout à fait, ouais. tout à fait. Ça peut faire peur au début parce Oui. qu'on se dit, surtout quand on débute, on va se dire, je parle souvent du syndrome de l'imposteur. Et Oui. c'est vrai que je l'ai eu ce syndrome-là pendant un moment et je peux l'avoir encore à certains moments quand Ouais. je sors de ma zone de confort en disant, j'accepte cette mission, ok, mais voilà, il va falloir que je travaille sur moi, que je réfléchisse bien à comment faire les choses parce que oui, il y a des fois c'est pas évident. Puis on peut avoir des grosses pathologies. Ouais. J'ai eu des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer Oui. dans un groupe. Oui. C'est pas simple. Oui. C'est pas simple. Oui. Donc voilà, il faut trouver les ressources, ouais, en effet, pour pouvoir encadrer ces personnes-là et pas les laisser de côté, quoi. Qu'elles y trouvent aussi leur compte. Ouais. Ce qui fait ta force aussi dans ta filière, l'enseignement, on le ressent beaucoup dans tes cours. Parce que moi j'ai fait le Pilate pendant cette année. J'ai beaucoup apprécié dans ton... On y reviendra tout à l'heure aux séances de Pilate. Mais on ressent la fibre d'enseignant que tu as. Et c'est ce qui est apprécié
Parce que dans la logique de la suite des mouvements que tu choisis, dans la pédagogie, en fait. Oui, la pédagogie, on le ressent beaucoup chez toi. Oui, Donc, c'est gentil. Ben, c'est vrai que c'est ce qui ressort souvent quand les personnes que j'encadre sont interviewées, entre guillemets, et qu'on oui, leur demande ben, qu'est-ce que vous pensez des cours de Julien. Alors, on fait euh, on fait souvent allusion à mon professionnalisme, et c'est oui. vrai que euh, j'aime bien mettre une touche d'humour, voilà, Ouais, quand ouais, ouais. je trouve que c'est sympa aussi. Puis, mais c'est vrai que de par le fait de m'être orienté vers l'enseignement au départ, bah, j'ai appris à encadrer, j'ai appris l'enseignement, et c'est vrai que cette force que j'ai eue d'avoir aussi ce cursus d'entraîneur, parce que j'ai Oui, longtemps entraîné aussi, me permet en effet d'avoir un cadre. En fait, je ouais, donne un cadre. Et moi, c'est vrai que bah, pendant les séances de Pilates, alors il y en a qui vont être très sur la personne, à la corriger tout le temps, à aller vers elle, et c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est pas mon mode de fonctionnement. oui, Et moi, bizarrement, j'ai appris le Pilate comme ça. On m'a appris en disant il faut toujours que tu ailles vers les personnes, les corriger, machin. Alors oui, c'est très important, bien sûr. On peut pas laisser une personne faire un geste, elle va se faire mal, quoi, oui, faire un oui, mauvais geste. Mais moi, je pars du principe en fait que ça va plus loin que ça. Et de par peut-être mon cursus préparation mentale, moi, j'aime bien que les personnes s'approprient le mouvement, et c'est même l'intitulé de ma société, Trouve ton move. Moi, oui, oui. le move, en fait, je l'avais décalé en mobilité optimisée pour upgrader ta vitalité, en Ah! fait. Voilà, ça veut dire ça, Ouais, move. ouais, ouais, ouais. Et le sens même de la chose, c'est que je veux que la personne, mentalement, se représente son corps, en fait, dans l'espace, et par le biais de ce que je vais dire, donc si elle arrive à écouter, hein, parce que des fois, c'est vrai qu'on est concentré sur son geste, puis pas forcément sur ce qu'on dit, ou l'inverse, et ben arrive à s'auto-corriger. Oui, Alors bien sûr, si le geste n'est pas bon, ben, je vais aller vers la oui, personne pour la corriger, ou alors je montre et je fais le geste pour que la personne puisse avoir un visu. Mais c'est vrai que le fait d'aller vers la personne, c'est vraiment en dernier recours. oui, J'y suis allé très rarement d'ailleurs sur les cours que j'ai donnés là, parce oui, que les personnes arrivent oui, au fur et à mesure à faire le geste correctement, quoi. oui, Et c'est vraiment important, je pense, que la personne l'intègre ça, parce que on a beau copier un geste, c'est bête et méchant, je vais regarder mon voisin, je vais faire le geste. Mais si le voisin ne fait pas oui, correctement le geste, oui. directement, il se passe quoi? Ouais, C'est un peu comme le téléphone arabe, en fait, on ouais. va répéter un geste mauvais et ça va pas le Ouais, faire, quoi. ouais, Donc moi, je pars de ce principe-là. Au début, les explications, essayer de parler lentement et puis que la personne ouais, optimise son geste, en fait. Et puis c'est vrai qu'un geste moi je vais réaliser le geste, ça veut pas dire que la personne va réussir à le faire exactement comme moi. Parce que oui, justement, on parlait de pathologie, je peux avoir par exemple une tendinite d'épaule, bah oui, mais je vais oui. pas réussir à bouger le bras correctement. Bah là c'est pareil, la personne doit adapter son Mhm. mouvement, ou moi je dois l'adapter. Donc c'est tous ces petits processus-là, et ça aussi c'est un challenge en fait pour moi de trouver les bons mots, d'arriver à orienter correctement Ouais, par le dialogue la personne vers le ouais, geste correct, pour elle en oui. tout cas. Voilà. Et c'est vrai que je trouve que ça peut aider à rendre autonomes les personnes et qu'elles soient attentives, comme tu le disais, on regarde, ah Ouais. oui, et de se réajuster soi-même, ouais, ouais, d'offrir une forme d'autonomie à la personne pour Ouais, son... complètement. Puis c'est vrai que ben, on a plusieurs sens en fait, et Oui, euh, je pars du principe que l'ouïe, oui, au même titre que la vue, oui, est très importante en fait. Admettons, j'ai une personne qui vient à mon cours, elle est aveugle. Je oui, vais pas lui dire, bah, ne viens pas. oui, Au contraire, je vais lui dire, ben oui, je pense que dans mes cours, tu peux oui. Tu as ta place, pratiquer et tu ouais. as ta place. Mhm. Ouais, c'est une autre façon de voir les choses. Je travaille beaucoup avec les repères kinesthésiques. Je sais Oui, que au départ, sur le travail de respiration en pilates, qui est très important, moi j'aime bien que les personnes oui. au départ sentent leur ventre bouger avec les mains, mais après ça peut se faire de manière totalement innée et mentale, quoi. On n'a plus besoin de lui toucher, puis on le fait autrement. Donc ouais, j'essaye d'éveiller tous les sens en fait. Je pense Mhm. que c'est important. Oui. Bah, en tout cas, ça se ressent Ah, vraiment et merci. c'est très appréciable. Quel bénéfice tu observes chez les personnes que tu accompagnes? Alors c'est vrai que beaucoup me témoignent d'un
Alors si je prends le Pilate par exemple, ça va être sur la posture en fait. Oui. Beaucoup me disent, c'est vrai en appliquant les techniques du Pilate, je me sens plus fort, je me sens plus droit, plus redressé, une meilleure posture, voilà, puis plus solide en fait, c'est quelque chose de global. Puis ça va au-delà du Pilate, hein, sur toutes les activités que je peux encadrer. Généralement, c'est un mieux-être global, Ouais. hein. Voilà, puis même, par exemple, en marche nordique ou au Nordic Yoga, et contrairement au Pilate, parce qu'au Pilate, on a tendance à être concentré sur soi, puis on va pas parler pendant la séance. Ouais. Alors qu'en marche nordique, c'est une activité qui est plutôt sociabilisante. Ok. Les personnes, des fois, viennent aussi pour décharger, quoi. Il y a une charge mentale tout au long de la semaine, des mois, de l'année. Voilà, elles aiment se retrouver, et c'est vrai qu'il y a aussi ce lien social qui se crée. Donc il n'y a pas que l'aspect physique, il y a aussi l'aspect bien-être mental, et ça c'est bien parce que ça me permet aussi de me dire, j'ai pas fait ce cursus pour rien. C'est vrai que moi j'aime bien voir les gens avoir la banane et tout. Ouais. Ou alors j'aime savoir au départ, même s'il y a une personne qui est pas bien au début de mon cours, je vais la prendre un petit peu à part, puis savoir ce qu'il y a, puis surtout lui dire, décharge quoi. Ouais. Tu le laisses de côté, puis pendant la séance profite quoi. Donc ça c'est vrai que c'est un plus. Oui. Et puis, moi, je pourrais partager mon ressenti. Avec le Pilate, un meilleur équilibre, moi j'ai Ouais. trouvé. Un meilleur équilibre. Et puis, le périnée, quoi. Vraiment, d'avoir été. Voilà. Ça va parler Maman, aux ouais. hommes qui écoutent ça, le périnée. Venez à mes cours, vous comprendrez. Mais c'est incroyable, vraiment. Je me suis dit, en 1 heure de cours par semaine, la différence. Vraiment la Ouais. différence. Et pourtant, j'ai fait comment on appelle ça, après les accouchements. Ah oui, la préparation. Oui, pour rééduquer le Ouais, périnée. ouais. Mais le Pilate, vraiment cette année, je me suis rendu compte dans certaines activités que il y avait le jour et la nuit, quoi. Donc dans le périnée et l'équilibre, ouais, il y a eu un avant et un après, quoi. C'est vrai qu'il y a certains cours, alors j'y mets peut-être ma touche personnelle, hein, parce Mm. que alors je suis pas un pro du tout à la base du Pilate, hein. Moi, c'est vrai que tu me demandais de faire un mouvement avec les jambes écartées, j'étais très très raide. Et à titre personnel, c'est vrai que moi, le Pilate, ça m'a apporté plus de souplesse. Ouais. Voilà, donc c'est un tout. C'est marrant parce que ça pourrait être paradoxal. On pourrait se dire, comment tu fais pour avoir un muscle fort et souple? Au contraire, Ouais. les deux peuvent être liés. Et je pense que moi, au départ, dans mon cursus, dans mon passé de sportif de haut niveau, c'est ça qui me manquait. Oui. J'avais la force, j'avais la puissance. On disait souvent de moi, oui, lui, il est puissant. Mm, Et c'est mm. vrai que je manquais énormément de souplesse et ça m'a beaucoup handicapé tout au long de ma carrière sportive. Et aujourd'hui, peut-être que j'arriverai à faire des choses que je n'arrivais pas à faire avant, malgré mes 40 ans passés. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que le Pilate, c'est tout ça. C'est à la fois, en effet, comme tu l'as dit, renforcement des muscles profonds. Donc on va avoir le périnée, on va avoir le transverse. Moi, je parle souvent du transverse. Alors c'est Mm, vrai que mm. ça parle peut-être pas aux personnes qui nous écoutent, mais le transverse, en fait, ça va être toute la ceinture abdominale. C'est pas un muscle qu'on voit forcément au niveau abdos, mais c'est pas le grand droit, c'est pas celui qu'on appelle les tablettes de Mm, chocolat, mm. c'est celui qui va être derrière. Mais ce muscle-là, il est hyper important pour la posture. On s'en rend pas compte, mais même avec la respiration qu'on utilise au Pilate, donc respiration diaphragmatique, on va commencer déjà à le renforcer. Mm. Et c'est la base de la base. Et après, on va travailler en effet sur tout ce qui est force des muscles profonds, souplesse, équilibre, tu l'as dit, et c'est Mm. vrai que cette touche équilibre, alors on le retrouve peut-être dans d'autres séances de Pilates, je ne peux pas me mettre à la place des autres Oui, oui, instructeurs Pilates, mais c'est vrai que ça c'est peut-être ma touche personnelle. oui. Et par le biais de tout ce que j'ai pu apprendre, moi j'aime mettre en fait quelque chose qui est à moi. Mm, Et c'est mm. vrai que par exemple, grâce au Nordic Yoga, on fait des postures avec bâton de yoga, mais il faut savoir Ok, que le Pilate c'est un dérivé du yoga hein, à la base. ok. Voilà, ça vient du yoga, ça a été inventé par quelqu'un qui en pratiquait, et puis derrière il a dérivé en Pilate pour enseigner à ses danseuses. Donc voilà, mais je pense que tout ça, ça forme une activité qui est relativement intéressante, Mm. et plus d'hommes devraient s'y intéresser. Ah oui, Parce que si on vraiment. donne le mot périnée,
Mais tu demandes à, Ouais. à une centaine d'hommes, t'as pas 50 hommes qui vont te répondre ce que c'est, ils vont Ouais. pas savoir ce que c'est. Mm. Mais c'est pas dénigrant de dire ça, hein, c'est pas... moi, je connaissais pas le périnée avant de Oui. travailler le Pilate non plus. Oui, c'est par Donc, méconnaissance, c'est non, peut-être ouais, c'est... le manque d'intérêt de pas se poser forcément les questions. Puis bon, la femme donne la vie, donc Ouais. après, c'est vrai que le périnée, on lui en parle même à la Oui, préparation à l'accouchement. oui, oui. Donc c'est quelque chose que nous, voilà, Oui. on connaît pas à la base, mais c'est un muscle qui est très très important Mm, et qui est mm. sous-coté. Sous-côté, Ouais. oui, oui, c'est vrai. Ah oui. Oui. Donc on a eu le plaisir de t'accueillir à la Maison Sérénité cette année, cette première année. Alors, comment t'as découvert le Pilate? Comment le Pilate est entré dans ta vie? Alors, À quel moment? oui, eh ben, ça s'est fait un petit peu naturellement par le biais d'une connaissance que j'avais justement du domaine de l'athlétisme. Ok. Donc je vais rendre à César ce qui est à César. Ouais. C'est Sophie Fleutelot Ouais. qui a un studio au centre-ville de Besançon, SoFitness ça s'appelle. So C'est Fitness. un super studio d'ailleurs, hein, je vous invite pour les personnes qui habitent Besançon à y aller, elle est Ouais. vraiment top en plus. Puis elle a un peu la même physionomie, elle travaille un petit peu quand même, enfin comme moi en Oui. fait, même si elle insiste vraiment sur la correction, et elle a tout à fait raison, hein. Mais moi je pense que chacun adapte en fonction de son ressenti. Donc elle va beaucoup aller vers la personne, la corriger, etc. Et c'est très bien. Mais j'ai appris grâce à elle en fait. Ouais, J'ai d'accord. appris grâce à elle, c'est elle qui m'a gentiment proposé de venir suivre des séances dans son studio. Donc pendant plusieurs mois, voilà, Ouais. j'ai été pratiquant, observateur. Puis c'est vrai que j'ai quand même la chance, enfin moi je suis arrivé au Pilates, j'avais déjà quand même Oui. un bagage technique. Je veux dire, tous les gestes qu'on fait au Pilates, en fait finalement, ce sont des gestes que je connaissais déjà, Oui. mais c'est la méthode en fait que je ne Ok. connaissais pas. Et moi, elle m'a appris ouais, tout ce qui était respiration, placement des gestes sur la respiration. Puis ouais, c'est vrai qu'elle m'a donné beaucoup et elle m'a donné ma chance en fait parce qu'elle m'a fait confiance et elle m'a donné des cours carrément. Elle me disait, ben, là, moi, j'aimerais bien que tu donnes ce cours-là à telle heure. Ah ouais, Donc j'ai ouais, ouais, mis, ouais. là, je suis vraiment sorti de ma zone de confort, hein, Ah oui, oui. parce que je me suis dit, attends, ouais, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis vraiment prêt? Et en fait, ça a été apprécié. Donc Ouais. voilà, les retours positifs, mais même négatifs, hein, quand on arrête, voilà, comme je dis, on se remet en cause et puis on arrive à avancer. Ouais. Mais là, c'était vraiment bien parce que j'ai vu des personnes aussi bien en groupe qu'en Oui. individuel. Parce D'accord. qu'elle, elle prend aussi bien des personnes en groupe que du coaching individuel dans son studio. Et là, c'est vraiment bien parce qu'on peut on peut travailler de manière très professionnelle. Et Mm. puis c'est vrai que ce partenariat était vraiment sympa. Ouais, j'ai beaucoup appris grâce à elle. Oui. Oui. Et quels seraient pour toi les bénéfices du Pilate, on va dire, pour le corps et l'esprit, dans ce lien corps-esprit, quels seraient les bénéfices? Donc, on a parlé tout à l'heure du mieux-être. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? Enfin, quels seraient pour toi ces bénéfices? Alors, comme je disais, si on parle en termes physiques, hein, c'est vrai que moi, ça a été le premier mot qui me vient, c'est la souplesse, Oui. parce que j'étais quelqu'un, alors pas plus raide que la moyenne, je peux pas dire ça, c'est pas vrai, parce que j'ai fait Mm. beaucoup de sport. Quelqu'un de complètement raide, il n'aurait pas eu voilà, les Mm. résultats que j'ai pu obtenir en Oui. athlée. Mais ça m'a permis, et je l'ai senti, en effet, de faire des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de souplesse que je n'aurais pas réussi à faire avant. Oui. Mais ça va au-delà de ça, je pense que euh, ça apaise le corps et l'esprit, en Ouais. fait, le Pilate. C'est vrai que si on arrive vraiment à se mettre dedans, on est dans un espèce d'état de méditatif, Oui. en fait, bah, grâce à la respiration aussi, hein. Alors c'est vrai que si la méditation ou la relaxation ne parle pas trop au départ aux personnes, et qu'on est complètement braqué sur cette activité-là, bah, je pense que le Pilate, malheureusement, ne va pas être fait pour Ouais. ces personnes-là. Mm. C'est vrai que si on n'est pas totalement en lâcher prise lors de la séance, et qu'on a encore certaines retenues, bah oui, c'est là on va faire les gestes, enfin les gestes ne sont pas corrects. Oui. Et faut toujours se baser sur la respiration. Mais quand on y arrive, moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti au début,
à la fin du cours, waouh, je me dis, Ouais. mais waouh! Alors c'est difficile, c'est sûr, hein, c'est pas donné, mais waouh, quel bien-être à la fin du cours. On se dit, bah ouais, franchement, ça m'a servi. Puis vraiment, cette force intérieure, on se dit, bah Mm. Ouais. là, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Oui, 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 oui. Et c'est vrai que dans tes cours, quand on arrive et qu'on fait tranquillement un état des lieux ou qu'on intègre, c'est vrai que cette façon d'amener progressive, la prise de conscience, un peu comme revenir, parce que dans nos, dans nos quotidiens surchargés, le Hmm, fait de progressivement aller dans cet état méditatif de ouais. respiration, de prendre conscience de l'appui sous les pieds ou si on est allongé oui, de prendre conscience de la forme de son corps, des Hmm, appuis sur le sol, sur le tapis. Ça permet de faire ce lien, un peu cette pause dans le quotidien où on est toujours là-haut en hmm. fait dans le mental et oui, apaisement. En tout cas, pour l'avoir Ouais, pratiqué tu me cette année rejoins avec là-dessus, hein. toi, oui, oui, je Ouais. rejoins complètement Ouais, là-dessus. tout va trop vite aujourd'hui, en fait. Ouais, ouais, On n'a pas le moment de se poser. Mais même, enfin, moi, oui, quand je fais mes cours, je rentre oui. chez moi, je suis mort, Oui, quoi. bah oui, oui, oui. Je me dis, Ouais. mais quand est-ce que je vais avoir un moment pour moi? Et c'est vrai que là, de se poser au Pilate, je me dis, bah, les personnes là, profitent vraiment. C'est pour eux. Cette Ouais. heure-là, elle est pour eux. Et si vraiment elles arrivent à intégrer en effet les techniques qu'il y a appliquées pour ressentir pleinement la séance, on en ressort, ouais, on est bien, quoi. Ah oui, 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 oui. Oui, et puis quand il y a comment dire, les élastiques ou les Hmm. ballons, ça remet un petit challenge et d'avoir, je pense, quasiment pas eu le même mouvement, quasiment, hein, de toute l'année, répété Ouais, plusieurs. en Ouais. tout cas, Enfin, c'est fort, j'essaye en quoi. fait globalement. Il va y avoir des mouvements qu'on va répéter et la répétition fait partie intégrante des Oui, séances parce que c'est pas en une séance qu'on va apprendre un mouvement à le faire correctement et nickel. À moins justement peut-être d'avoir un passé sportif oui. et d'avoir un schéma moteur globalisé et on arrive Mm. tout de suite à comprendre. Là, en fait, l'objectif, moi, durant les séances, alors peut-être de mettre un petit peu de progressivité quand même. Je l'ai peut-être pas fait tout le temps, mais voilà, d'être progressif sur l'année. Mais surtout de ne pas faire la même séance d'une semaine sur l'autre. Bah oui, C'est-à-dire que je vais peut-être utiliser des fois les mêmes mouvements, mais j'essaye en des effet de variantes, ouais, jamais ouais, avoir la même ouais, séance en fait. ouais. Sur 30 séances, bah, elles ont peut-être été les 30 Ah différentes, bah oui, oui, avec des oui. mouvements répétés, mais jamais dans le même ordre, ou jamais, voilà. Ouais. Il y a une logique dans ma séance, mais voilà, j'essaie de créer de la variété. Bah, parce que sinon, ça va être très monotone, quoi. Si sur une semaine, j'utilise... Peut-être que certains le font, et c'est ok, hein, Oui, oui, mais oui. moi, c'est pas ma manière C'est ta de... Voilà, personnalité. c'est T'as ça. jamais pensé à être prof? Pour les profs? Bah, formateur Pilate, là j'aurais vraiment la sensation d'être un imposteur parce que c'est vrai que C'est moi vrai? j'ai Oh. pas de diplôme Pilate à proprement parler. Moi c'est plus une formation que j'ai eue sur le long terme et j'ai adapté. Ça se trouve je devrais même pas l'appeler Pilate en fait ce que je fais. Ça se Ouais, trouve bah c'est une technique que je pourtant. fais moi-même. Ouais. Mais peut-être qu'une personne qui va qui ira dans le studio de Sophie dira mais attends c'est pas du tout la même chose. Alors je pense pas parce que c'est elle quand Ouais, même qui qui m'a t'a appris les formé, choses. Mais ouais. peut-être que dans un autre studio, elle se dira, bah ouais, c'est pas du tout la même chose. Alors, c'est pas le cas. Franchement, j'ai eu des personnes qui sont venues à mes cours et qui ont suivi d'autres séances de Pilates qui m'ont dit, bah non, je retrouve un peu Oui, la oui, même oui, logique. bah oui, Donc, je oui. pense que je suis pas trop éloigné Non, de non. ce qui se passe en vérité. Mais, formé, alors peut-être pas sur le Pilates, mais en effet, j'ai cette fibre formation, je l'ai Ouais, déjà fait, j'ai ouais. formé des instructeurs de marche nordique. Ok. Voilà, c'est des choses qui m'animent. C'est vrai, la transmission, j'adore ça. Et oui, pourquoi pas à Ouais, l'avenir je le plante faire. une graine. Oui, tout à fait. Est-ce que, selon toi, le Pilate pourrait être une excellente porte d'entrée pour reprendre une activité physique? Alors complètement, je pense qu'en effet, la personne qui... Alors, encore faut-il trouver la bonne personne, Oui, le bon encadrement. oui, Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, on discutait un peu en off, oui, oui, tu me disais qu'il y a des profs qui sont pas forcément, entre guillemets, qui n'ont pas cette... oui, Alors je vais même pas parler de la filière APA, mais je vais parler plutôt de cette inspiration APA. En oui, fait, peut-être que les personnes ne se sentent pas de faire de l'adaptation à proprement parler, et du coup bah, si on tombe sur un pilate, on va dire,
de base, entre Mm. guillemets, et puis ça peut être trop compliqué. En Ouais. fait. La personne va se dire et va peut-être se blesser. Donc il faut Mm. faire attention par le biais du dialogue, bien se renseigner, voir si les cours peuvent être adaptés. Mais c'est comme tout, hein. Oui. Je veux dire, Ouais. il n'y a pas une activité physique recommandable. Alors, c'est vrai qu'une personne qui marche beaucoup, on va peut-être lui dire, bah, essaye la marche nordique, ça peut être bien pour toi et tout. Mais c'est pareil, il faut trouver le bon encadrement, je Ouais. pense. Mm. Alors c'est pour ça que moi j'encourage les personnes à se renseigner et à tester avant. Ouais, Voilà, tester. c'est bien quand il peut y avoir une ou deux séances de test. Alors une séance, des fois c'est peut-être un peu court, mais déjà ça permet de se donner un premier avis. Et puis surtout de dialoguer avec l'enseignant. Mm. D'aller dire, mais est-ce que ça va être tout le temps comme ça? Parce que moi ça a été trop dur. Ou... Voilà, c'est un échange. Ouais. Ça doit vraiment se faire comme ça parce que sinon, bah, on va se dégoûter. Et puis, Oui, c'est pas l'objectif non, dans une activité non. physique. Mm. Puis le Pilate, c'est vraiment quelque chose qui, à la base, doit être fait pour tout le monde. Ouais. Voilà, c'est quelque chose de doux. C'est quand même une Oui, méthode douce oui, à la base. ouais, Donc, ouais. ça serait dommage de s'en dégoûter, quoi. Oui. Mm. Alors aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de personnes qui ont une relation compliquée avec leur Mm. corps, ou en tout cas avec l'activité physique. Quel regard, toi, tu portes sur ça, sur cette relation? Oui, quel regard tu portes là-dessus? Alors c'est vrai que moi je fais partie de ceux qui militent pour l'activité Ouais. physique. C'est un enjeu de santé majeur aujourd'hui, hein. Se passer de l'activité physique, c'est quand même se fermer des portes par rapport au bien-être et au mieux-être. Donc c'est vrai que on a tous le même vécu, enfin tous le Mm. même vécu, non c'est pas vrai, mais on a tous le même parcours au départ. Oui. On commence avec des profs de sport Oui. qui nous font faire du sport. C'est-à-dire, Oui. Généralement, quand on arrive dans un établissement scolaire, on va être noté. Oui. On va être noté sur la performance. Oui. Euh, et c'est pareil, moi je suis enseignant aussi, hein. J'enseigne dans un collège hors contrat sur Besançon, collège privé. Mais moi j'ai la chance en fait d'adapter mon programme. Ok. C'est-à-dire que je ne vais pas noter que sur la performance. Alors Oui. peut-être que d'autres enseignants le font, hein, je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à leur place. Mais à la base, dans les programmes de l'éducation nationale, c'est vrai qu'on doit transmettre certaines choses et les notes, ben, il y a quand même une partie de performance. Moi, j'essaie vraiment d'en faire une petite partie et de donner la chance aux élèves de se faire plaisir et de ne Mm. pas voir le sport comme quelque chose qui va être insurmontable et que je ne Mm. pourrai pas utiliser après. Mm. Parce que moi, l'objectif dans ma tête, c'est de dire que le sport va vous servir pour après. Oui. C'est-à-dire de ne pas se fermer des portes en disant bah, moi, j'aime pas le sport et puis Mm. j'arrête tout parce que vous m'avez dégoûté. Bien au Mm. contraire. C'est un enjeu majeur de santé. Alors c'est vrai que je dis sport, activité physique, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, il faut pas se dire que après mon cursus scolaire, je vais tout arrêter, parce que ça serait dommage. Donc je veux pas dégoûter les personnes et voilà, je fais partie des gens qui militent vraiment pour ça. Alors une personne, c'est vrai qui a une relation compliquée avec son corps. Bah déjà, c'est peut-être pas de choisir des activités où elle va Mm. être confrontée au regard des autres. Ah oui. Par exemple, Oui. ben, il y a la piscine, la natation, se mettre en maillot de Oui. bain. Des fois, déjà gamin, c'est compliqué, Oui. surtout à l'âge de la puberté. Oui. Donc il y a ça aussi. Est-ce que je vais proposer la natation, un cycle natation, à des gamins qui sont en pleine puberté, où le corps change et tout? Voilà, je vais me poser la question en tout Ouais. cas. Ouais. Moi, j'essaie vraiment de ne pas dégoûter les gamins. Après, c'est tout un état d'esprit à avoir derrière. C'est vrai que maintenant, il y a les salles de sport aussi. On se dit, ben, ok, moi, il faut absolument que je maigrisse. Je vais aller dans une salle de Ouais. sport. Bah oui, Ouais. mais vas-tu être encadré correctement dans la Ouais. salle de sport? As-tu les moyens de te payer un coach? Parce que c'est essentiel aussi. On va aller sur une machine, on ne sait pas quoi faire, on va se dégoûter. Ouais. Bah oui. Donc c'est tout un processus en fait. C'est pas seulement se dire ok. Alors déjà la personne qui se dit ok je vais me reprendre en main, c'est Mm. qu'elle a compris, elle est Ouais. dans le bon mood. Mm. Mais après c'est pareil, ça va faire partie d'un dialogue avec trouver les bonnes personnes. Euh,
Et puis peut-être trouver aussi le bon psychologue, parce que c'est important de se faire encadrer quand on a un rapport néfaste en fait avec Ouais, son corps, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas à la ouais. base. Mm, Donc il faut savoir s'encadrer. Je pense que mm. c'est vrai que c'est tabou au début Oui, de ouais. se dire bah, on va se rapprocher de quelqu'un, Mm, mais en fait ces spécialistes-là sont là pour nous aider quoi. ouais, Mais c'est vrai que moi je ne suis pas psy et je me verrais pas faire ouais, ce ouais, processus à la place des personnes ouais. qui sont compétentes quoi. Mais en multipliant les personnes, les Mm. accompagnants, ça permet peut-être de reprendre aussi du plaisir dans le fait de bouger. Et oui, c'est vrai que la pratique d'adapter entre ce qu'on est capable d'offrir sur le Mm. moment, en termes de regard des autres, Tout à fait. soit en collectif, soit en individuel, Oui, en fait, c'est vrai d'être guidé vers Ouais. la bonne pratique pour commencer et se redonner envie, en fait, de bouger et de faire du sport. Oui, c'est vrai. Oui. Bah, de trouver la bonne orientation. Et je Ouais, pense que là-dessus, le réseau Sport Santé peut être vraiment un atout. oui, Déjà, se rapprocher, ça n'engage à rien en fait. oui, Déjà, appeler le réseau, leur dire, bah voilà, moi j'ai ce problème-là. C'est vrai, comme tu disais, moi mon rapport au corps, il est difficile et tout. Est-ce que vous pourriez me conseiller peut-être une activité physique dans laquelle je pourrais me sentir bien ou un contact déjà ouais, à avoir pour, voilà, c'est un premier pas. Après, voilà, faire ce premier pas, c'est vrai que là, on peut pas. Donc, il y a peut-être en amont un travail psychologique à faire. mm. Selon toi, quelle serait la différence entre faire du sport et prendre soin de sa santé par le mouvement? Alors, c'est vrai que les deux peuvent aller de pair. Je veux dire, Mm. quand on fait du sport à la base, c'est vrai qu'on a sport de performance, de compétition. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pratiqué du sport sans forcément Ouais, m'écouter. ok, ouais, Je me suis beaucoup fait mal, ouais, je suis beaucoup ouais, blessé encore aujourd'hui, hein, j'ai plein de choses qui vont pas, ouais, 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 mais, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le regard que j'ai et l'expérience que j'ai, si c'était à refaire, ouais, je m'écouterais beaucoup plus. Alors non pas en disant bah là je vais pas y aller parce que non je vais me faire mal, c'est pas ça, c'est se faire encadrer en fait correctement, parce que en fait faire du sport ça veut pas dire forcément je vais me faire mal, hein, bien au oui, contraire. oui, oui, On oui, peut faire du sport et faire justement du soin par le mouvement. ouais, Euh, Par contre, l'inverse c'est pas totalement vrai. On peut prendre soin de son corps par le mouvement sans forcément faire du sport. oui, Je ok, m'explique là-dessus, c'est que sport et activité physique, ça va être différent. On va mm, faire un sport qu'on connaît, ben, par exemple, je vais faire du foot, ça c'est du sport. Je vais aller faire du foot et faire de la compétition pour faire des matchs. Par contre, l'activité physique, ça va englober plusieurs choses. Je peux faire de l'activité physique, par exemple, en faisant mon jardin. oui, Je peux faire de ok, l'activité physique en allant faire mes courses, oui, sans y aller avec la voiture, par exemple. oui, Je vais porter des poids, je vais porter mes deux sacs, parce que je vais équilibrer, je vais pas porter un sac de 10 kilos dans une main, puis rien dans l'autre. Mais voilà, c'est tout des choses. Je vais faire du ménage dans la maison, c'est de l'activité physique. Je bouge, oui, je dépense des calories. mm, mm, Voilà, donc le mouvement, c'est ce qu'on va conseiller en effet à la base. Faire du sport, ça peut être un petit plus pour la personne qui a envie d'aller un petit peu plus loin, mais sans oublier en effet de de faire s'écouter, attention et de s'écouter, faire ouais, attention à son corps. Euh, Moi, j'ai eu les deux casquettes. J'ai eu la casquette d'entraîneur, en effet, oui, pour le sport de compétition. Et aujourd'hui, je suis plus sur la casquette sport adapté. Voilà. ouais, Mais c'est vrai que bah, les deux sont finalement un peu liés quand même. oui, oui, Ouais, oui, 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 s'écouter, ouais s'écouter, je s'écouter, pense que ouais, c'est important euh, à une certaine limite. Parce qu'on oui, peut aussi s'écouter en disant, ouais, bah là, là non, j'ai pas envie. oui, trop Euh, s'écouter, Trop s'écouter, ouais, c'est ça, ouais, j'ai pas envie, je vais me mettre devant la télé, ça c'est la facilité ouais, en ouais, fait. ouais, 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 Donc s'écouter, mais à un certain... Alors bien sûr, en ce moment, il fait super chaud dehors, oui, 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 et bien ça je sûr, l'entends oui. tout à fait. Mais c'est s'écouter en prenant conscience de sa santé. On va pas aller faire Oui, un oui, footing à midi. Et ouais, pourtant, oui. on en voit hein, des Oh, personnes... arrête sur la route de Gilles. Oh, on en les voit gens des qui personnes, courent. alors Ouais, déjà ouais. ils courent sans sécurité parce qu'il n'y a pas de trottoir et tout, et puis, Ouais, ouais, mais en ouais. plus ils courent par des pleines chaleurs. Ouais, Alors ouais, on ouais. peut se dire j'ai 25 ans, je suis en pleine santé. Non, 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 Ah ouais, oui, non, oui. non. Oui, oui. L'arrêt cardiaque c'est vite arrivé et il Oui, faut oui. faire très très attention quand Ouais. même. Donc, mais intégrer que l'activité physique et sportive c'est le meilleur des médicaments. Je le Ouais, dis souvent, ouais, ouais, je le ouais. dis Oui. souvent aux personnes que j'encadre.
Oui, vous êtes suivi, vous avez un suivi médicamenteux très bien, ça ce sont les médecins qui vous conseillent ça. Moi, je ne peux pas intervenir là-dessus, mais par contre, si moi j'ai un médicament à vous conseiller, Ouais. c'est l'activité physique. Oui. Un petit peu chaque jour, je dis pas que Oui. voilà, ou c'est l'Agence mondiale de la santé qui disait que 3 séances d'activité par jour, par semaine, ou 10 000 pas par jour, Oui. voilà. Euh, oui, c'est vrai, mais ça, c'est la base, en fait. Ouais. C'est un discours qu'on entend maintenant, oui. Mais se mettre, se donner des objectifs, en fait. Oui. En se disant, bah voilà, pas forcément des objectifs sur la balance, hein, parce que la balance, elle a Non, bon non. dos, mais si on est fixé là-dessus, on va vite se dégoûter, parce que Ouais. le muscle pèse, Oui. en fait. Et quand on fait du sport, on va se renforcer. Donc ça veut dire qu'on va prendre du volume musculaire. Alors pas avec toutes les activités, mais en tout cas, le muscle va se renforcer et va peser plus lourd. Donc si sur la balance, on se dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Je fais le même poids qu'il y a un mois. Et ouais, mais regarde ton tour de taille, par exemple. Dans le ressenti. Voilà, dans le ressenti, comment tu te sens, etc. Il faut vraiment prendre l'intérêt de l'activité physique dans sa globalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la force quand même d'encadrer les personnes et de leur dire, de voir la personne dans son état physique global. De plus dire, ben tiens, ça va marcher, ça marche pour toi, ça va marcher pour toi aussi. Oui. Non, c'est pas vrai. Oui. C'est pour ça que tout un dialogue, c'est vraiment très intéressant d'avoir un dialogue avec la personne, de savoir voilà, son ressenti, qu'est-ce qui va lui faire plaisir. Tu veux pas faire de pilates, ben c'est ok, on va faire autre chose, quoi. Il y a forcément quelque chose que tu voilà, peux faire il faut s'y intéresser, en fait. Ça fait partie Ouais. de la santé globale, quoi. Ouais. On peut pas se passer de l'activité physique aujourd'hui, c'est pas possible. Et le mouvement, c'est la vie. Ben, bien sûr, un corps en mouvement, c'est un corps qui respire, c'est un corps qui progresse. Aujourd'hui, il y a quelques années en arrière, on disait de l'arthrose, ah ok, il va falloir vous reposer. Alors peut-être que le repos va faire du bien un certain temps, mais on peut pas dire tu vas te reposer puis tu vas t'arrêter, au contraire. Le seul médicament viable pour l'arthrose, c'est le mouvement. Adapté, bien sûr, mais il n'y a que ça. On ne peut pas, malheureusement, aujourd'hui, l'arthrose, c'est dégénératif, quoi. On ne peut pas réellement le soigner par les médicaments. Donc, puis on va tous en avoir, hein, malheureusement, avec l'âge. La sédentarité, c'est un fléau. C'est un fléau, c'est ça. On ne peut pas rester devant sa télé à se dire, ok, il y a la Coupe du Monde. C'est très bien, en ce moment, on va regarder les matchs, mais les matchs, c'est que le soir. Hein. Il reste de la journée. Voilà, il y a 24 heures hein, dans une journée. Et c'est vrai que j'avais, ça doit être la semaine dernière, j'ai vu une vidéo sur les réseaux, ça doit être un docteur qui disait que les enfants aujourd'hui... Oh, c'est terrible, je sais ce que tu vas me dire. Ils faisaient 50 pas avant d'aller à l'école le matin et que pour leur cerveau, c'était abominable pour les apprentissages. Ah oui, je vois, mais c'est pas ça que je pensais. Et il disait, mais... En tout cas, à l'éducation nationale, mais faites bouger les gosses qui ne passent pas le pas de la porte de l'école à directement être assis sur leur table parce qu'on ne bouge plus assez le matin et que ça met en route le cerveau, qu'ils avaient fait des imageries du cerveau, qu'il y avait justement les aires cérébrales qui s'allumaient pour les gosses qui avaient fait, je sais pas, qui avaient couru ou fait de l'activité avant de commencer l'école. Et que c'était complètement éteint dans les gamins qui faisaient 50 pas avant d'arriver à l'école, quoi. Alors, je sais pas si... En fait, ce sujet-là m'attriste fortement et m'énerve. Donc, je vais pas rentrer dans une colère rouge, ça sert à rien. Mais je vais peut-être tirer à boulet rouge. En fait, je ne comprends pas l'éducation nationale aujourd'hui. Ça fait des années qu'on dit que nos enfants, aujourd'hui, ne sont plus capables de courir 6 minutes sans s'arrêter. Mais c'est pas possible, ça. Mais à notre époque, je veux dire, mais si on courait pas... mais quand je dis courir, ça veut pas dire faire un sprint. Hein. Ça veut dire trottiner à une allure quand même relativement lente. Ils ne sont plus capables de le faire. Alors de manière générale, hein, c'est une étude qui a été faite il y a 5 ou 6 ans, je crois maintenant, je ne saurais pas vous. Mais elle est facile à retrouver. Et ce que tu dis là, c'est vrai que c'est un médecin qui disait qu'aujourd'hui, on devrait laisser le temps,
quand nos enfants arrivent à l'école, d'avoir au moins 25 minutes de pratique à l'extérieur. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils courent, ils font des trucs, avant de rentrer dans le processus d'apprentissage, parce qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui d'intégrer, et c'est la réalité. C'est un constat qui est navrant, en fait. Et pourtant, à côté de ça, on a des modèles en Suède, des modèles en Allemagne, qui fonctionnent, ou en Allemagne, je crois, je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais ils ont école le matin, peut-être en début d'après-midi, mais en tout cas, une grande partie de l'après-midi est dédiée, alors je sais pas si c'est en Allemagne, hein, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il y a, dans un pays d'Europe, ils ont en tout cas l'après-midi des heures qui sont dédiées plutôt à l'aspect soit physique, soit créatif ou autre chose. En tout cas, qui évite de tout le temps les mettre assis sur une table. On sait très bien que sur une journée de 24 heures, si tu passes déjà 8 heures assis à un bureau, pour la posture, mais c'est terrible ça. Et puis dès le plus jeune âge, parce que le cursus scolaire est quand même relativement long. Et je me dis, mais attends, mais pourtant on a les modèles, on a les cartes, mais pourquoi on ne le met pas en place? Alors après, on va nous dire, il y a des fautes de moyens et tout, mais non, c'est pas normal. Il y a quelque chose à repenser, à recréer pour nos enfants. C'est eux l'avenir. On s'étonne d'être mal en point, d'avoir des douleurs partout, et puis d'avoir des difficultés à se concentrer. Et il l'exprimait vraiment très bien dans cette vidéo. C'est que le mouvement, on en a besoin pour activer, on va dire, notre cerveau, et après d'être prêt pour les apprentissages. Et justement... Enfin bon, c'est vrai que il y aurait beaucoup de choses à apporter, je pense, de bénéfiques pour les si enfants. on rentre dans les aspects un peu techniques de la chose, en fait, on sait que quand on pratique une activité physique, en fait, on libère des endorphines. L'endorphine, c'est l'hormone du bien-être dans le cerveau. Donc pourquoi s'en priver? C'est fou. Pourquoi s'en priver? On sait très bien qu'après quelques minutes d'activité physique, on est prêt. Alors on va dire oui, mais le gamin il va être excité comme tout. Non, je veux dire il va être bien. Il va être bien, il va être à l'écoute, il va être prêt justement à intégrer des calculs, à intégrer. Voilà, c'est tout un processus d'apprentissage qui est à refaire. Alors comme je l'ai dit, moi j'ai vraiment la chance de travailler dans un établissement où ça on l'a intégré quoi. On l'a intégré. Les gosses ils arrivent, ils sont dans la cour. Et puis la cloche, elle sonne quand elle sonne, quoi. Alors bien sûr, on doit respecter quand même un certain horaire. Mais moi, je vois pas. Alors à moins qu'il y en ait qui sont en retard et puis qui arrivent un petit peu à l'arrache. Non, si le gamin arrive avant, au moins il a la chance de pratiquer et de courir. Je les vois courir. Je les vois tous courir dans la cour, les gamins, pendant un certain temps. C'est plaisant de les voir. C'est plaisant. Puis on les laisse faire. Et puis voilà, si la cloche, elle sonne un petit peu plus tard, ça sonne un petit peu plus tard, tant pis, quoi. Mais je pense que oui, là, il y a vraiment quelque chose à repenser à ce niveau-là. Même dans notre éducation, comme on n'apprend pas à mettre le mouvement au cœur de nos journées, bien en fait, même à l'état adulte, c'est compliqué. Bien sûr. Quand on n'a pas baigné dans le sport ou dans des pratiques, on va dire, plus régulières dans la semaine, après, c'est pas un mécanisme automatique. Non. Donc il y a comme tout à reconstruire et ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup plus d'énergie que pour un gamin qui lui est dans un processus d'apprentissage constant en fait. Il y a un cursus, on sait qu'il va durer longtemps. Donc il faut utiliser maintenant des techniques qu'on connaît, qui sont à nos portes, à nos frontières. Pourquoi s'en passer? On sait que ça fonctionne chez eux, pourquoi ça fonctionnerait pas chez nous? On est sur un vieux modèle quand même maintenant qui date... Le système scolaire, ça date de quand, franchement? Ça date de... On va pas faire de la politique, mais voilà. Ce sont des choses qui mais ça peut peut-être aider les personnes qui nous écoutent à soit s'y intéresser davantage aux études, au fait que si un parent écoute et de voir que son enfant a peut-être plus de difficultés ou des besoins spécifiques, faire bouger. Ouais, et puis combien aujourd'hui on a des pathologies qu'on diagnostique, la dyslexie par exemple. On a plein de troubles 10 aujourd'hui. Alors qu'on diagnostiquait peut-être pas avant, et tant mieux, on les diagnostique. Mais, je sais pas, peut-être que l'activité physique peut être en jeu là-dessus aussi. Tellement. Enfin, voilà, c'était le petit quart d'heure. Donc, tu as proposé des cours cette année à la Maison Sérénité de Pilates. Et donc là, je vais te poser la question signature, si je peux dire, de ce podcast. C'est qu'est-ce que ce lieu t'a apporté cette année? Alors déjà, moi, je voulais te remercier de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné l'opportunité
de proposer cette si belle activité au sein d'un lieu qui est chargé d'ondes positives en fait. Je sais pas, il se passe quelque chose rien que quand on passe la porte d'entrée. Je sais pas, il y a les odeurs, Oui. il y a tout, puis il y a les autres pratiquants aussi qui viennent aussi, puis qui mettent leur touche. Je sais pas, moi, ça s'est fait vraiment de manière naturelle. Alors, on se connaissait déjà un petit peu avant, Oui. mais c'est vrai que c'est difficilement descriptible, hein, mais ceux qui portent un petit peu d'attention sur les énergies, tout ça, je pense qu'ils ont leur place là-bas. Ouais, c'est chargé, il y a quelque chose qui est... Puis c'est vrai que même quand je voyais les personnes arriver, tout naturellement, il n'y avait pas besoin de beaucoup parler pour se dire, bon, bah ok, Ouais. on est là, Ouais. on sait ce qui va se passer, on est prêt. Mm. C'est pour ça que je dis que moi, le dialogue, Mm. quand j'instaure quelque chose dans mon cours, quand je dialogue beaucoup pour décrire les postures qu'il y a à réaliser, mais en fait, j'ai même pas besoin d'aller vers les personnes pour en effet les corriger, parce que tout de suite il se passe quelque chose, et c'est peut-être lié au lieu aussi, hein. Ouais. Mais c'est vrai que nous on se décharge, mais grâce aux ondes positives qui sont dans le... je vous invite vraiment à y aller en tout cas, parce Merci. que c'est un endroit qui est super. Merci Julien, merci. Merci à toi. En tout cas, merci pour cet échange, merci pour tes partages, et puis on ressent bien qu'à travers ton parcours, on comprend que l'activité physique, déjà, elle ne se résume pas à la performance, et que ça peut devenir un véritable allié pour la santé, pour le bien-être, pour la confiance, et remettre le mouvement au centre de sa vie, c'est important. Ouais, je pense que t'as dit l'essentiel, et puis c'est vraiment se rapprocher des personnes et oser y aller déjà. Ça n'engage à rien, je veux dire, on parlait tout à l'heure des personnes qui sont en difficulté, qui ont un regard de leur corps qui est peut-être pas forcément aligné avec ce qu'elles pourraient donner, donc il faut vraiment oser frapper les portes, sortir un peu de son cocon, surtout ne pas s'enfermer. Oui. Parce que ça c'est compliqué, et puis faire de l'activité physique un ami, un allié. Voilà. Pour le bien-être et la santé. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Comme vous l'aurez compris, lors de cette première année d'ouverture de la Maison Sérénité, Julien nous a offert ses cours de pilates. Aujourd'hui, d'autres aventures attendent Julien. Si vous souhaitez le suivre, vous retrouverez toutes les informations dans la description de cet épisode. À partir de septembre, vous retrouverez Louise, prof de pilates, qui viendra le mardi soir. Si vous avez besoin d'informations ou de renseignements, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, vous retrouverez également les informations concernant la Maison Sérénité. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast de la Maison Sérénité, les voies de la sérénité.